Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Super content de vous retrouver pour ce nouvel épisode débuté sur SketchUp. On a vu dans la vidéo précédente l'outil déplacer pour déplacer et copier les objets. Là aujourd'hui, on voit l'outil faire pivoter. L'outil faire pivoter, c'est un outil qui fait pivoter les objets, mais c'est un outil qui fait flipper les utilisateurs parce que c'est vrai qu'il est un peu complexe d'utilisation, surtout quand on démarre la 3D. Moi, je vais essayer de vous montrer des clés, des astuces pour que vous puissiez vraiment vous familiariser avec cet outil et finalement que ça devienne un copain, un ami outil, voilà. Parce que c'est vrai qu'il est, il est un peu déroutant, j'ai mis un peu de temps aussi au départ à l'apprivoiser, puis je me suis trouvé des petits moyens mémotechniques pour utiliser l'outil. Donc pour la démo, je vous ai fait donc deux surfaces, une surface verticale, une surface horizontale. Si vous voulez reproduire ces deux mêmes surfaces, je vous refais la démo, je me mets en vue de face. Donc très important d'avoir le panneau vue ici, hop, d'activer dans SketchUp. Vous vous mettez en vue de face, vous prenez le rectangle et puis vous dessinez un rectangle vertical. Votre rectangle vertical, s'il ne se fait pas vertical parce que vous êtes trompé au niveau des vues, et ben vous appuyez par exemple sur la flèche de droite ou de gauche. Alors le mieux c'est la flèche de gauche avant de le dessiner. Il s'orientera sur le bon axe, c'est-à-dire qu'il sera à côté de notre petit personnage qui est tout nouveau dans la version 2022. Voilà. Ensuite, je dessine un rectangle au sol. Voilà. Et là, je vais faire mes petites manipulations. Alors comment ça fonctionne? L'outil faire pivoter déjà, il est là. Le raccourci clavier pour l'outil faire pivoter, vous appuyez sur la lettre Q, paf, et ça vous active l'outil faire pivoter. D'accord? Pourquoi la lettre Q et pas la lettre P pour pivoter? Parce que pousser-tirer est déjà occupé par la lettre P. D'ailleurs, si vous voulez faire pivoter l'objet et que vous cherchez avec le nouvel outil de la 2022 ici, recherchez dans SketchUp, vous pouvez taper la fonction donc faire pivoter ou pivoter, hop, pivoter, voilà. Et là, attention, vous avez deux outils différents. Donc pivoter, c'est un outil qui permet de faire pivoter la caméra. Et là, vous avez faire pivoter qui est vraiment l'outil de rotation 3D. Ok? Donc si vous êtes perdu, bon. Donc pour faire pivoter un objet, d'abord, première chose, je vous invite vraiment à sélectionner l'objet avant de le faire pivoter. Pourquoi? Si vous prenez, voilà, faire pivoter et que vous cliquez n'importe où, 1, 2 et 3, voilà ce qui se passe. Alors, à moins d'être fan d'origami, c'est un peu galère. Donc on sélectionne son objet, d'accord? Et après on prend l'outil faire pivoter, puis on va s'amuser avec. Donc on clique 1, 2 et 3. Voilà. Donc là je fais pivoter dans ce sens-là. Grand coup de chance. Et puis je me rends compte qu'en fait si je bouge ma caméra et que je clique de nouveau sur un point, un deuxième point, et ben là je peux faire pivoter mon objet. Imaginons que ce soit une porte, et ben là, au petit bonheur la chance, j'ai trouvé le bon axe de rotation. Bon. Et sauf que là on va voir ensemble comment travailler correctement et faire pivoter votre objet dans l'axe qui vous intéresse. Donc je sélectionne mon objet, je prends l'outil faire pivoter. Et bien vous savez quoi? La première information qu'il va falloir déterminer, c'est ce qu'on appelle le point de pivot. Donc imaginons que mon rectangle, je veux que ce rectangle tourne autour de mon axe bleu. Dans ce cas, je laisse mon doigt longtemps appuyé sur le point de pivot, ok? Et en même temps, je vais toucher une arête qui va faire office de charnière, c'est-à-dire c'est cette arête-là, d'accord? Et cette arête-là, en fait, elle va rester tout le temps sur l'axe bleu. Donc je relâche, voilà. Et maintenant, si je clique n'importe où sur ma surface, je suis sûr que mon objet il va tourner autour de l'axe bleu, ok? Je vous le refais au ralenti, hop. Je sélectionne mon objet, je double-clique dedans, je prends l'outil faire pivoter, je regarde en fait mon point de pivot, ça va être lui, l'arête qui va rester aussi fixe finalement, d'accord, autour de laquelle mon objet va tourner. Donc je laisse mon doigt longtemps appuyé, je déplace mon petit curseur, je touche mon arête, je relâche. Et maintenant, il suffit de cliquer sur n'importe quel point de mon objet. Voilà, et là je peux le faire pivoter. Ok? Donc on pourrait rentrer un angle de rotation ou bien le faire pivoter comme ça, à l'œil déjà, pour commencer, c'est très bien. Maintenant, j'ai une autre problématique, mais qui est finalement la même problématique que pour l'objet A, sauf que mon objet est couché. Je voudrais relever mon objet à 90. Donc ça, c'est hyper pratique. Imaginez, vous importez un plan au format JPEG ou au format DWG, par exemple,
un plan de façade, vous l'importez, puis boum, il arrive au sol dans SketchUp. Donc si vous voulez le relever à 90, bah c'est pareil, vous sélectionnez votre objet, vous prenez l'outil faire pivoter, vous choisissez un point de pivot, donc on va dire que c'est celui-ci. Je laisse mon doigt appuyer longtemps, en même temps je touche l'arête qui va rester au sol. Je relâche et je clique n'importe où. Voilà. Et là, vous voyez, je peux maintenant rabattre mon objet. Et si je veux une rotation à 90, eh ben, je tape 90 et entrée. Voilà. Un peu complexe, hein, mais vous allez essayer de refaire. Allez, 3 c'est vraiment le chiffre qui va vous permettre de refaire. Faites 3 fois. Faites une fois. Une deuxième fois, une troisième fois. Au bout de la troisième fois, la troisième opération, on va dire que cette rotation est acquise et ça permet de valider vos connaissances et vous allez voir qu'après, vous allez pouvoir l'utiliser tranquillement. Je reviens en arrière. Annuler. Et là, je vais vous montrer encore une option avec cet outil. Donc ça, c'est la première option. Une fois qu'elle est validée, on peut passer à la deuxième. La deuxième, c'est la rotation par copie. Et oui, on peut faire pivoter l'objet en faisant une copie en même temps. Donc je laisse toujours pareil, je sélectionne mon objet, outil faire pivoter, je laisse longtemps mon doigt appuyer sur le bouton gauche, j'ai trouvé mon point de pivot, je touche la charnière qui va me permettre de faire tourner mon objet, d'accord ? Et avant de cliquer, j'appuie sur CTRL une fois. Et vous voyez, là je suis en mode copie, je clique, et cette fois-ci, c'est une copie, donc un petit fantôme du premier objet qui vient s'afficher. Dans ce cas, je peux rentrer un angle, bah tiens, on va mettre, je sais pas, allez, je mets 15 degrés, donc 15 et entrée. Et maintenant, j'appuie sur X, 10 et entrée, et regardez bien, oula, 10 plutôt, X 10 entrée. Et là, il me fait 10 copies après l'original, et vous voyez, il va conserver à chaque fois, alors je ne peux pas le mesurer, mais il va garder mon angle ici de 15 degrés, et il va me faire autant de copies que je veux. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant. Par exemple, vous avez des poteaux, on fait un petit poteau comme ça, je le sélectionne, je prends l'outil faire pivoter, donc mon point de pivot, je veux que mon poteau il tourne autour d'un point fictif qui va être par exemple celui-ci. Donc un clic, je prends mon objet, un deuxième clic, là je le fais pivoter autour de l'axe que j'ai défini, d'accord ? Si j'appuie sur CTRL, on part en mode copie. Ok, donc là, je lui définis un angle, donc je vais taper encore, tiens, 15 et entrée, 15 degrés, et X, 15 et entrée, voilà. Et là, il me fait 15 copies après l'original, en fonction du point de pivot que j'ai choisi. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est terminé avec l'outil faire pivoter. Vous voyez que c'est un outil qui peut être finalement assez simple quand on comprend les rouages, donc les prémices de l'outil, mais vous allez pouvoir vraiment vous entraîner après cette vidéo à faire des rotations sur un certain axe. Essayez par exemple de dessiner un petit plan, une table avec des chaises et faites pivoter la chaise autour d'une table ronde par exemple. Donc plein de possibilités. Et moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo où on verra en détail l'outil échelle. Salut, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les dernières actualités de ma chaîne, et puis moi je vous dis à tout de suite avec SketchUp.